au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Le thème de ce dernier trimestre de l'année, c'est l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros sans combat, mais tu es toujours vaillant héros. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Nous lisons Juges chapitre 6, 11 à 18, et puis 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, 4, je vais citer ça de mémoire. Je commence. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Et Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alléluia. Et Gédéon lui dit, mais mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et il lui répondit, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parente est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Et Jean 4, 4 dit ceci, petits enfants, vous avez vaincu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est Jean qui est mort à un âge très, très avancé. Et vraiment, il s'adresse à gens de cette église. Vous avez vaincu le monde, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez vaincu. Il ne dit pas que vous vaincrez, mais il dit vous avez. On ne dit pas que vous avez vaincu parce que vous êtes pasteur, vous avez vaincu parce que vous jeûnez 21 jours, 40 jours, ainsi de suite. Non, vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Nous sommes toujours debout. Nous allons prier le Seigneur qui nous donne finalement les 3 derniers mois. Quelqu'un a dit, Dieu vous donne ce qu'il ordonne. Donc, il a déjà ordonné les 3 mois d'être à ta disposition et d'être favorable. Alors, tu vas lever tes mains, tu vas dire merci au Seigneur pour les 3 mois qui restent, tu vas le bénir, gloire à Dieu. Et c'est vrai, on a passé 9 mois. Des fois, pendant les 9 mois, ce que tu attendais n'est pas arrivé et tu n'as pas vu cela. Mais la Bible nous dit que 1000 ans dans ses parvis, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs.
Ce qu'il n'a pas fait pendant 9 mois, il peut le faire pendant 3 mois. Il peut le faire ce dimanche. Il peut le faire pendant une semaine. Il n'est pas dans ce genre de temps de comptage et ainsi de suite. Et moi, je vais dire merci au Seigneur parce qu'il a donné l'ordre pour qu'il me soit accordé les 3 mois qui restent jusqu'à la fin. C'est Dieu qui a commencé avec moi. Il terminera aussi cette année avec moi. Tu es en train de bénir le Seigneur parce que tu es tombé malade, mais tu t'es relevé. Les autres sont entrés à l'hôpital pour ne plus revenir. Tu as fait des accidents, tu as fait des voyages, tu as fait des déplacements. Il y a eu des choses. Des fois, tu as été empoisonné, mais tu es encore en vie parce que le Seigneur, c'est lui qui a le clé de la mort et de séjour des morts. Et il a dit non et tu le loues. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu as ordonné le 3 mois et les 3 mois m'appartiennent et me seront favorables. Je te bénis, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Tu peux te mettre en acclamant le Seigneur. Un héros ou une héroïne, c'est une personne qui se distingue par des qualités ou des actions exceptionnelles, par son courage face au danger. On l'appelle héros, héroïne. Un héros ou une héroïne, c'est un personnage qui tient le rôle principal dans un événement, qui s'y distingue. Un héros. Finalement, un héros, c'est un champion. Et là, nous avons affaire à quelqu'un qui n'a livré aucun combat. Aucun combat. Qui n'a fait aucune école de guerre, école militaire. Mais qui est dans une situation difficile. On pourrait l'appeler aujourd'hui un boulanger, parce que finalement, n'est-ce pas, la Bible nous dit qu'Israël traversait des moments difficiles. Quand ils avaient planté, est venu le moment de la récolte. Ce sont les envahisseurs, ce sont les Madianites qui venaient et qui détruisaient tout. Des fois, ils ne prenaient pas, ils détruisaient tout. Et il est en difficulté, et quand Dieu, finalement, l'appelle qu'il est vaillant héros, et il évoque des raisons, et il est dans une famille pauvre. Dieu connaissait, il était dans une famille pauvre. Qu'il est le plus petit, le dernier de la famille. Dieu connaissait. Mais Dieu l'appelait un vaillant héros, un soldat, un homme fort, un homme très fort. Vaillant héros. Vaillant héros. Il dit, c'est toi qui vas sauver la situation de cette nation. Tu sauveras, vaillant héros. Vaillant héros, un homme faible. Vaillant héros, un homme pauvre. Vaillant héros. Dieu n'a pas besoin de ton passé s'il veut faire quelque chose par vous. Il n'a pas besoin. De voir, il n'a pas besoin de votre identité. Les gens peuvent vous aimer. Ils peuvent vous haïr. Mais quand Dieu décide, il décide. Et il fait ce qu'il veut faire par toi. Et la question que nous nous sommes posée, mais en quoi, n'est-ce pas, Gédéon est héros en quoi? Parce qu'il appartenait
dans une famille pauvre et lui-même était le plus petit. En quoi Gédéon était-il un champion? La réponse nous est donnée dans Jérémie 20. Je vais lire à partir du verset 11. Voilà. Mais l'Éternel, on peut se lever. Dieu, on va se lever, s'asseoir. Je ne vais pas trop parler. Est-ce qu'on a vu ça? Mais l'Éternel est avec toi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne vaincront pas. Ils auront bien honte de n'avoir pas réussi. Ça sera une confusion éternelle qui ne s'oubliera jamais. Est-ce que quelqu'un comprend? Gédéon est vaillant héros. Gédéon est champion avant le combat, avant la compétition, mais parce que le champion des champions était avec lui. Il a eu à faire toutes les compétitions avant même que Gédéon ne vienne au monde. Gédéon, un héros, un vaillant héros, faible, menu, un boulanger, vaillant héros, simplement parce que l'Éternel des armées, l'Éternel, le héros de la guerre, était avec lui. Et comme Jérémie le disait, l'Éternel, le héros de la guerre est avec moi. Mes adversaires, mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront jamais dans ma vie. Ils auront une confusion et une honte qu'ils n'oublieront jamais. Pourquoi? Parce que le héros de la guerre, le Dieu de la guerre, l'Éternel des armées est avec moi. La présence celle du héros de la guerre dans ta vie, c'est celle qui détermine toutes les victoires. C'est celle qui peut relever tout le défi dans ta vie. Et alors, Jean pouvait dire, vous avez vaincu le monde, parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde, il y a le diable. Dans le monde, il y a le démon. Dans le monde, il y a des féticheurs. Dans le monde, il y a des occultistes. Dans le monde, il y a des magiciens. Et dans des magiciens, il y a le démon, il y a le diable. Mais en toi, même si tu pouvais te convertir maintenant même, quand Jésus entre dans ta vie, il est le vainqueur. Et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est le vainqueur. La bonne nouvelle ce matin, ceux qui te persécutent trébucheront. Alléluia. Ceux qui te rendent la vie difficile, là où tu travailles, dans le quartier, à la faculté, aux cliniques, trébucheront. Ils auront une honte cuisante qu'ils n'oublieront jamais dans leur vie. Pourquoi? Parce que le héros est en toi et avec toi. Tu es un champion. Tu es un champion. Tu es un champion. Tu es un champion sans compétition. Tu es un champion. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que tu fais, tu te bats dans la vie pour devenir ce que tu es déjà. Alors on va prier le Seigneur. On va prier. Prie le Seigneur. Avant que je ne continue, tu pries le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à bénir Dieu. Gloire à Dieu. Tu es un Gédéon qui n'a fait aucune école de guerre. Gloire à Dieu. Un boulanger avec Dieu peut devenir un héros, un homme de la distinction, un homme fort, puissant. Gloire à Dieu. Pendant que les gens te voient un faible, Dieu te voit un fort. Quelqu'un de terrible qui fait peur au monde des ténèbres. Les gens te voient
que tu n'as rien, que tu es inutile, Dieu te voit quelqu'un de valeur. Tu as de la valeur entre les mains de l'Éternel. Et il a raison de te voir comme un homme, une femme de valeur. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît ce que tu signifies, ce que tu représentes. Les hommes te voient comme quelqu'un qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais fait quoi que ce soit, qui n'est rien et qui n'a rien. Mais Dieu voit en toi quelqu'un qui a quelque chose et qui est quelqu'un qui n'est pas un bon à rien. Non, non, non. Gloire à Dieu, un vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Je suis avec toi. Tu remporteras la guerre et le combat. Tu es le vaillant héros. Si Jésus habite en toi, tu es un héros. Si Jésus habite en toi, tu es un vainqueur. Si Jésus habite en toi, tu es un grand homme. Un homme de distinction et une femme de distinction. Si Jésus habite en toi, tu n'es pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros, un homme fort, puissant. Vaillant héros. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Aide-moi à dire à 2-3 personnes, champion. Champion, champion. Vaillant héros, champion. Tu es champion. Tu es champion. Oui, même si tu ne sais pas jouer au foot comme moi, tu es champion. Gloire à Dieu. Tu es en train de te battre toute ta vie pour devenir ce que tu es. Alléluia. Je l'avais dit, vous pouvez vous mettre au premier culte qu'il y avait une dame qui avait un mari qui ne croyait pas à son Dieu. Souvent, quand vous avez des hommes païens, ils ne croient pas. Et quand la Bible dit que nul n'est prophète, il dit raison. Et puis un jour, vous savez, c'est difficile. Quand aujourd'hui, tu t'es marié à un païen, tu dis allons à l'église, il dit non, allons au champ. Après demain, tu dis allons à l'église, non, non, allons nous promener. Et puis un jour, il dit, je viendrai à ton église quand ton pasteur viendra prendre cette malle ici et puis partir avec. C'était une malle pleine de fétiches. C'était un politicien. Beaucoup de fétiches. Et même la femme ne touchait pas. C'est l'homme seulement qui touchait. Et l'homme disait, s'il prend cette malle et va avec, et s'il ne mourait pas, je pouvais venir à l'église. Le pasteur, ça sont des défis importants. Et il a pris le temps de jeûne, prier, il s'est entraîné dans la prière. Et puis un soir, il vient à la maison, il touche la malle, il détruit les fétiches, il anéantit, il maudit ça. Après, il prend la malle, il part. Quelques minutes après, le monsieur tremblant, il dit, pasteur, comment ça va? Il dit, ça va très bien. 30 minutes après, comment ça va? Il dit, ça va très bien. Et quelques minutes après, comment ça va? Il dit, ça va très très bien. Alléluia. Le monde attend un signe de la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui commenceront à prier ton Dieu quand ils verront un miracle se passer dans ta vie. Dans cette situation difficile que tu traverses, quand cela aboutit à un miracle, les gens viendront prier ton Dieu. Et le jour suivant, il est venu à l'église. Parce qu'il s'est rendu compte que le Dieu de sa femme était plus puissant, plus fort que son Dieu qui était dans la malle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Quelques petites choses. La première que nous devons retenir. La première, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu feras ce que Dieu dit que tu feras. Quand Dieu a dit, il a dit. Aucune situation ne peut changer ce que Dieu a dit.
Dieu a dit à ses boulangers que tu es héros. Tu es vaillant. Tu es un homme de guerre. Alors qu'il n'était rien, qu'il ne connaissait rien, qu'il commençait à pleurer et même à se plaindre. Il dit, mais si je suis héros, mais pourquoi nous vivons toutes ces situations? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie alors que je suis chrétien? Je me rappelle, en 81, je termine, je viens ici pour chercher l'inscription. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché à l'ISTEM, ça n'a pas marché, non, ça n'a pas marché au campus, ça n'a pas marché à l'IPEN, ça n'a pas marché à l'ISTA. Et à l'ISTEM, au labo, je n'ai fait que 3 mois et ça n'a pas marché. Pourquoi je prie? Pourquoi je crains Dieu? Pourquoi? Mais les choses ne marchent pas. Gédéon aussi est passé par là. Mais le Seigneur apparaît à un faible qui n'a rien. Il dit, toi, tu es vaillant héros. C'est toi qui vas sauver Israël. Il y a de quoi douter, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que finalement, c'est Gédéon qui a sauvé Israël d'une situation très compliquée. Il a sauvé Israël d'une histoire inutile, peu favorable. C'est toi, vaillant héros. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est très important dans la vie chrétienne, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas ce que les hommes disent de toi. Les hommes ont leur manière d'évaluer, de tester, de faire quoi que ce soit. Des fois, il faut faire ça, 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 pour que tu sois validé. Des fois, il faut faire ça, ça, ça. Moi, j'ai connu quelqu'un, un gradué, qui a monté une entreprise et engagé les licenciés. Sa femme n'avait jamais étudié, il n'avait jamais terminé les études. Il est sorti en deuxième secondaire. Mais elle est allée apprendre le français. Ce n'est pas le truc des Français ici. Mais c'est elle qui payait les licenciés. Des fois, Dieu n'a pas besoin de tout le processus possible. C'est comme ça qu'il pouvait venir auprès d'un boulanger pour lui dire, tu es un général d'armée, tu es un homme de distinction, tu es un homme fort, tu es un homme capable. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe quel est le nom que les gens te donnent, chômeur, ceci, cela, peu importe. Ce qui compte, c'est le nom que Dieu te donne. Alléluia. Je l'avais dit, n'est-ce pas, au premier culte ici, n'est-ce pas, l'ange Gabriel vient auprès de Marie et il dit, mais tu vas mettre au monde sans connaître des hommes. C'est un miracle. Il dit, mais non, mais c'est pas possible. Et puis l'ange lui dit, mais va demander à ta cousine, Anne, ta cousine qu'on appelait stérile. Alors qu'il est en son 6e mois. Qui appelait stérile Anne? C'est l'entourage. Dieu ne l'a jamais appelé stérile. Dieu ne l'a jamais appelé stérile. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe quel est le nom que les gens peuvent te donner, attends-toi au nom que Dieu va te donner. Parce que le nom que Dieu donne est lié à la situation. Pour que Dieu te donne ce nom, il doit changer la situation qui t'a donné le premier nom. Et voyez, il a donné le nom. Anne était à son 6e, non c'est Élisabeth, pas Anne, était à son 6e mois. Finalement, le nom que Dieu a donné a fait taire tous les autres noms et a obligé tout le monde de changer la façon d'appeler Élisabeth. Il commençait à l'appeler celui qui est au 6e mois. Elle n'était plus stérile. Je me redire à quelqu'un,
que le nom que Dieu va te donner, c'est ce nom qui déterminera ton avenir. Et le nom que Dieu va te donner, en changeant de situation de ta vie, ce nom-là va avaler tous les autres noms. Les autres noms que les oncles t'ont donnés, les autres noms que la société t'a donnés, les autres noms que l'entourage t'a donnés, qu'il continue à t'appeler à ces noms-là. Mais toi, attends le nom de qui? De Dieu. Dieu, il a opéré de grandes choses. Un boulanger, il est venu lui donner un nouveau nom. Boulanger est devenu un vaillant soldat, un vaillant héros. La deuxième chose, et peut-être aussi la troisième, avant que nous puissions prier. La deuxième chose, tu dois comprendre que dans des situations difficiles, tu dois comprendre que tu es la réponse de Dieu aux prières de centaines de personnes sur la terre. Tu dois également comprendre qu'avant de t'envoyer, Dieu prend toujours le temps de te préparer. Tu es la réponse à toutes les prières de gens, des hommes et des femmes. Bats-toi, tiens toujours debout dans cette situation alors que tu es chrétien. Mais au milieu de cette situation, n'oublie pas que tu es la réponse pour une multitude de gens. Ils ont commencé même à prier avant que tu ne naisses. Mais Dieu attendait que tu naisses afin qu'il opère une chose à travers toi. Et parmi les gens à bénéficier de toi, c'est d'abord ta famille. Tu es la réponse. Tu es la réponse. Gédéon a été la réponse de tout Israël pendant des moments difficiles. Tu n'es pas n'importe qui. Ne néglige pas ce que tu es maintenant. Mais en toi, il y a quelque chose qui se prépare. Et quand Dieu va te bénir, finalement, ta vie va répondre à toutes les autres vies. À commencer dans ta famille, et aller dans ton quartier, dans ton village et dans ta ville. Moi, depuis que mon clan existe, je ne sais pas ça a commencé à exister quand, mais je suis le premier qui a acheté des véhicules. Voilà, on a gardé silence. Si moi j'ai acheté des véhicules, ça dit que toi tu en auras 3, 4 et 5. On est en train de vendre des véhicules là, au quartier là, je suis allé voir ça et puis le professeur me dit, mais ça c'est vraiment pas toi, ça c'est pour les Tshisekedi. J'ai dit, non, moi je veux ces véhicules là. Je pose, ça coûte combien? Il me dit 35 000. Il dit, mais 35 000, est-ce qu'on ne peut pas discuter jusqu'à 32 000? Il dit, oui, moi j'ai pris pour ça, parce que je suis plus que Tshisekediste. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Demain ou après-demain, ça va s'accomplir. Tu dois comprendre que tel que tu es là, le fait que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es la réponse de plusieurs des personnes. Quand les gens te menacent, dites-leur, laisse-moi libre. Je suis la réponse pour plusieurs personnes. À commencer par toi, tel que tu es là, je suis la réponse. Quand Dieu va me bénir, tu vas trouver ton compte. La troisième chose, j'aimerais dire, dans des milieux difficiles, des moments compliqués, comme traversait Gédéon et toute sa famille, j'aimerais prophétiser et proclamer que Dieu fera de toi une porte d'espérance, afin qu'à travers toi et à travers ton histoire, plusieurs relèvent la tête et reprennent espoir et courage et disent, c'est vrai, même s'il y a des situations compliquées, mais en Christ, il y a une vie après la tragédie. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un que même si les choses sont compliquées, dans les jours à venir, les païens vont se lever après avoir vu ce que Dieu a fait dans ta vie, ils vont dire, même si la vie est très compliquée,
mais du moins en Jésus, il y a de l'espérance après une tragédie. Parce que nous avons vu telle sœur, nous avons vu tel frère, il est passé par ces situations compliquées, mais il y a eu de l'espérance. Parce que la Bible dit, il y a de l'avenir à celui qui espère à l'Éternel. Et David pouvait dire, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. Et il dresse la table devant moi et mes ennemis en train de m'observer. Gloire à Dieu. Au milieu des difficultés, des moments compliqués et durs, David se disait, je suis seulement en train de traverser la vallée, mais je ne serai pas enterré dans la vallée. Je traverse simplement. Et après la traversée, il y a une table. Dieu va me oindre d'huile. Il va me oindre d'huile devant mes ennemis. Ils seront là impuissants en train de m'observer sans m'empêcher. Ils m'ont combattu dans la vallée, mais ils ne vont pas m'en combattre quand je serai en train d'être oint d'huile. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui me comprend? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux t'élever? Gloire à Dieu. Tu peux t'élever, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Je voulais proclamer que finalement dans les jours à venir, Dieu va faire une chose formidable. Ça va donner de l'espoir même aux païens. Leur donner le goût de devenir chrétiens. Parce qu'ils vont se dire, nous avons compris qu'après la tragédie, il y a de l'espérance en Christ. Et nous venons prier ces dieux-là. Oh, gloire à Dieu. Levez tes mains. Levez vos mains. Commençons à prier. Tu es merveilleux. Commencez à dire merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Il n'avait même pas commencé à se battre. Gloire à Dieu. Toi aussi, tu es ce que tu dois devenir. Tu n'as encore rien fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des fois, on ne sait pas comment tu te regardes. Tu as quelle considération de toi-même? Je voulais seulement te dire, rappelle-toi que quand Dieu est en toi, tu n'es plus n'importe qui. Quand Dieu est en toi, il y a quelque chose en toi. Quand Dieu est en toi, il y a de l'espérance en toi. Quand Dieu est en toi, tu es vainqueur, victorieux. Quand Dieu est en toi, tu es champion sans compétition. Quand Dieu est en toi, il y a de merveilles. Il y a des choses qui se passent. C'est comme cela. Dieu pouvait dire que les pauvres disent qu'ils sont riches, que les faibles disent qu'ils sont forts. Pauvres, sans avoir rien vu, quoi que ce soit, mais il commence déjà à crier que je suis riche. Le faible, faible dans la vie, faible dans les combats, commençait déjà à crier, je suis fort. Pourquoi? Parce que le fort est à moi, le riche est en moi et dans moi. Gloire à Dieu. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros, Joséphine, le terrain est avec toi, vaillante héros, héroïne, Georgine, l'Éternel est avec toi. Tu es en train de proclamer Dieu. Je suis vaillant, je suis héros, je suis vainqueur, je suis fort, je suis riche, je suis capable. Gloire à Dieu, vaillant héros. Dieu te donnera le nom qui va changer de situation et un nom nouveau. Et il va appeler tout le monde à s'aligner derrière le nom que lui t'a donné. Gloire à Dieu, il a un nom et il va te donner à quelqu'un qui a reçu Jésus dans ta vie et en qui Jésus habite et demeure. Oh, alléluia. Tenez-vous 2 à 2. Tenez-vous 2 à 2. On va prier le Seigneur. Alléluia. Les gens, ça je le déclare, les gens font s'inspirer de l'histoire de l'espérance de ta vie. Parce que tu es la porte. Et le Seigneur va faire des choses.
Tu es l'espérance, la réponse à des multitudes de prières, à commencer par ta propre famille. Tu es né dans une famille où on ne dépasse pas 50 ans. Tu es né dans une famille où les gens ne progressent pas. Tu es né dans une famille où il n'y a pas de prospérité. Tu es né dans une famille où il n'y a pas de mariage. Et même les gens entrent en mariage après avoir été rendus grosses. Tu es né dans une famille où les gens n'évoluent pas. Tu es né dans une famille comme la mienne où je suis le premier à acheter des véhicules. Tu es né dans une famille où les choses ne bougent pas. Tu es la réponse. Allez, commencez à prier l'un pour l'autre. Gloire à Dieu. Tu bénis l'autre. Tu lui dis, je te bénis. Tu es la réponse. Tu es la réponse. Au milieu de tout ce que tu ennuies, tu es la réponse. Le Seigneur va répondre à ta famille. Le Seigneur va répondre à ton quartier. Le Seigneur va répondre à la faculté en passant par toi. Tu es la réponse d'une multitude. Gloire à Dieu. La réponse, dis-lui, bénis-le, que la réponse de Dieu passera par toi. Alléluia. Tu es dans une famille de divorcés. Les gens se marient et ils divorcent. Dans une famille de polygames. Mais toi, tu es le héros. Tu es l'héroïne. Tu es la réponse pour une multitude. Les païens même dans ta famille vont s'inspirer de l'histoire de l'espérance de ta vie. Dieu sait pourquoi il t'a mené, oui, sur ce chemin-là. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un bon arrière. Tu es la réponse. Tu es en train de bénir ton frère. Tu es en train de bénir ta soeur. Tu es la réponse. Tu es la réponse. Tu es la réponse. Bénis-les. Il dit, Dieu va faire des choses à travers toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Parce que l'histoire de ta vie ne va pas se terminer comme tu es en train de vivre maintenant. L'histoire de ta vie va se terminer avec des cris de louange, avec des cris d'adoration. L'histoire de ta vie va se terminer avec plein d'espérance. Gloire à Dieu, parce que Dieu est avec toi. L'histoire de ta vie va inspirer un grand nombre de personnes. Prie pour lui et bénis-le. Bénis-la. Une multitude. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un bon arrière. Même quand il n'y a rien aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas quelque chose. Oh, gloire à Dieu. Pierre et Jean pouvaient dire, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus. Lève-toi. Tu n'as peut-être rien aujourd'hui, mais tu as Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Les choses vont se passer. Et cela a commencé ce matin, ce dimanche merveilleux dans ta vie. Les gens vont courir de partout pour venir chercher à te poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu arrives à tel résultat? Tu vas leur dire, le vaillant héros, l'Éternel des armées, il est avec moi. Le Dieu des miracles, le Dieu qui élève, le Dieu qui redonne de la valeur, le Dieu qui bénit, le Dieu qui réhabilite, le Dieu qui restaure. Je suis l'espoir de ma famille. Je suis l'espoir du Congo.
L'avenir du Congo est entre mes mains. Je suis l'espoir de tout un quartier. Je suis l'espoir de cette université. Tu es en train de le bénir. Tu dis, Seigneur, fais un miracle pour que mon frère oublie tous les noms que les hommes lui ont donnés. Et enfin un miracle qui va porter un nom nouveau. Gloire à Dieu. Qu'il se passe des choses dans la vie de quelqu'un ce matin. Qu'il se passe des choses dans le corps de quelqu'un ce matin. Les gens vont changer le langage. Ils vont changer le nom. Parce que le nom que Dieu donne à quelqu'un ce matin va annuler, avaler tous les autres noms que les gens lui ont donnés. Les gens ont donné le nom à Koufa Lobby, mais Dieu te donne le nom, tu vivras longtemps. Les gens ont donné le nom. Dieu va donner un nom à un diabétique ce matin par la guérison miracle. Et les gens vont changer. Dieu va donner un nom à un hypertendu ce matin. Et Dieu va changer ce nom. Et les gens vont changer. Les gens seront obligés de changer le nom que Dieu te donne maintenant. Dieu va donner un enfant à quelqu'un, à une dame qui ne mettait pas au monde. Les gens vont changer. Ils vont changer. Ils vont changer comme pour Élisabeth. Ils vont changer le nom. Dieu vient. Donne-moi un nom nouveau. Un nom nouveau. Dieu va changer le nom à un célibataire ce matin. Il va changer le nom et il va obliger à tout le monde de l'appeler à un nouveau nom que Dieu va donner à quelqu'un. Que le Seigneur fasse quelque chose. Seigneur, exauce cette prière. Seigneur, écoute cette prière. Seigneur, écoute cette prière. Seigneur, exauce cette prière. Seigneur! Gardez silence. Il se passe quelque chose. Vaillant héros. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Console ta fille. Un miracle. Un miracle. Dieu de toute consolation. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Laissez-la. Il se passe quelque chose. 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 C'est Dieu qui donne le nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Console, relève cette femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne un nom à cette femme. Un nom nouveau qui va changer tous les noms que le monde la collait.
Au nom de Jésus, j'annule son passé négatif. Au nom de Jésus. Alléluia. Console-la. Console-la. Oh, alléluia. Alléluia. Victoire à Jésus. Honneur à Jésus. Louange à Jésus. Gloire à Jésus. Gardez silence. Il y a une nouvelle histoire qui commence dans la vie de quelqu'un. Notre Père, nous te bénissons parce que tu n'as pas changé. Merci de toucher ton peuple. Merci de guérir ton peuple. Merci de bénir ton peuple. Bénis ce pain, ce vin, symbole de ton corps, de ton sang. Et nous prions, Saint-Esprit, que tu continues à agir, même quand nous serons en train de communier. Que tu continues à agir, toucher les vies, toucher les familles, toucher les couples, toucher les foyers, toucher les entreprises, toucher. Tu es présent. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ferai ce que Dieu dit que je ferai. Je ne suis pas un bon à rien. J'ai de la valeur. Je suis la porte de l'espérance d'une multitude de gens. Le miracle dans ma vie fera en sorte que les païens viennent à Jésus. Ils vont dire bientôt, qu'en Jésus, il y a la vie, après l'agitation, après la tragédie, il y a la vie en Jésus. Et ils viendront en Jésus. Je les déclare, je suis la réponse d'une multitude de personnes, à commencer dans ma famille, dans mon quartier, dans ce Congo, dans cette Afrique. Je suis la réponse. Je suis la réponse. Je te bénis, Dieu. Je suis un vaillant. Je suis fort. Je suis riche. Je suis vainqueur. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un bon à rien. J'ai de la valeur. Parce que Jésus habite en moi. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes les victoires avant le combat. Je suis un champion de Dieu. Seigneur, merci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours, tous les jours, chaque jour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours, chaque jour, tous les jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. Je ne mourrai pas, je vivrai
Je rencontre les œuvres de l'Éternel.